l'Enea Project vu par ses joueurs. Bienvenue dans le deuxième épisode du bientôt célèbre podcast Enetalk, le podcast sur l'Enea Project vu par les yeux de ses joueurs et joueuses. Oui. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir de recevoir Lou, la fameuse interprète de scène, mais aussi de Yumiko, ainsi que Garance, interprète de Kira et de Nikki, version 2.0. Afin de connaître leurs impressions, leurs souvenirs marquants, leurs peurs concernant l'univers de l'Enea et le destin de leurs personnages. Comme c'est excitant! Nous commencerons donc par faire plus ample connaissance avec nos invités, puis ce sera l'heure du Fast Dilemme, et enfin le 5 à la suite. C'est parti, jingle! Bonjour Lou. Bonjour. Bonjour Garance. Bonjour, bonjour. Prête à dévoiler vos stratégies avec nous? Non. Lou, vous faites partie intégrante de l'univers de l'Enea dans tous les domaines, puisque vous êtes à la fois une des premières joueuses et une des meneuses de jeu les plus régulières. Comment décrivez-vous l'Enea lorsque vous en parlez à l'extérieur? Généralement, je partais du principe classique, on va dire que c'est un mélange entre un JDR et un escape game. C'est original. Et puis en fait, en parlant, je me suis rendu compte qu'il fallait mieux définir ça comme un escape game / murder party. Pas mal comme point de vue. Parce que du coup, les gens s'attendent à ce que ce soit incarné et que ce soit pas un JDR avec des dés ou des trucs comme ça, quoi. Et du coup, je trouve ça une nouvelle perspective. Le présenter Murder Party, c'est vrai que j'aurais pas songé à celui-là, alors que pourtant... Et pourtant, c'est ce que c'est. Exactement. En fait, je vais un peu répéter ce qu'a dit Lou, parce que c'est un peu comme ça que je le présente aussi, un escape game, murder party, Cluedo géant, une soirée pas diabolique, mais si un peu endiablée, Endiablé. de meurtres, de coups bas et d'histoires et d'énigmes. Voilà. Et en général, que vous répondent ces personnes lorsque vous l'avez présenté comme ça? Que ça a l'air génial et que dès qu'on a une place, ils sont chauds. Évidemment. Moi, ils sont tous hyper intrigués et ils se disent mais c'est incroyable de faire ça, de réussir à créer un univers pareil. Tout le monde me demande mais est-ce que ça peut être commercialisé? Est-ce qu'on pourrait y jouer aussi un jour? Est-ce qu'il y a un plateau? Bonne question. C'est vrai que c'est très fermé comme cercle malheureusement, Un tout le monde peu. ne peut pas en profiter. C'est ça. Mais en même temps, une fois que tu as ta place dans l'Enea, tu Ah. veux pas la lâcher. Hein. Ça, Moi, c'est sûr. depuis que Ça, je suis c'est là, sûr. je ne peux plus jamais repartir. Hein. D'ailleurs, en parlant de toi, Garance, Oui. déjà 2 expériences de joueuse au compteur, mais comment perceviez-vous l'univers de l'Enea avant de l'intégrer? Déjà, j'avais bien envie de me faire accepter et du coup, j'ai un peu charbonné toute l'histoire, tout le wiki pour ne pas être à la ramasse. Alors qu'il y a beaucoup de joueurs qui le sont beaucoup plus, alors qu'ils y sont depuis plus longtemps que vous. Il y a des joueurs qui écoutent les vidéos 20 minutes avant l'Enea. On ne citera pas de nom, évidemment. Jamais. Mais on sait très Non, bien. mais j'essaye de pouvoir me sentir légitime et de prouver ma place, que j'ai le droit d'être là. Eh bien, c'est amplement mérité comme place. Merci. Entrons dans le vif du sujet, à savoir la partie. Comment jouez-vous? Qu'est-ce qui vous intéresse le plus quand vous êtes en jeu? Lou? Alors, ce qui m'intéresse le plus quand je suis en jeu, c'est parler avec les gens. Ça, c'est sûr. Les énigmes dans les salles, quand je suis dans la salle, je fais l'énigme à fond, mais au-delà de ça, je fais pas vraiment les énigmes sur le long de la partie. Ouais. À long terme, quoi. Moi, c'est plutôt parler avec les gens et essayer d'avoir des réponses aux énigmes grâce à ça. Et comment je joue, je crois qu'une des... Je sais plus si c'est une question qui viendra après, peut-être que j'overstepped, mais C'est pas grave. ce qui me fait le plus peur, je pense, ce serait de regretter ma participation dans un Enea parce que je n'aurais rien fait de la partie. Ce qui me fait vraiment peur, c'est de ne pas avoir du tout de prise ou de ne pas agir et avoir et juste laisser passer et être un peu impuissant, quoi. C'est ce que je veux à tout prix éviter. Impacter la partie, du coup. En tout cas, agir, et peu importe si ça impacte la partie ou juste ma partie, mais agir et ne pas être juste subir les événements et être maître de ce que je fais, quoi. C'est bien compréhensible.
Et vous, Garance? On peut répéter la Je me suis dit qu'il fallait sûrement Pardon, refaire. petit monologue. Comment jouez-vous? Qu'est-ce qui vous intéresse le plus quand vous êtes en jeu? Bon, déjà, je pense que j'adore faire des énigmes et faire les salles, c'est vraiment quelque Ouais, chose qui c'est me cool, ça. plaît énormément. De creuser un peu les méninges, même si à un certain moment de la partie, ça devient compliqué. On est d'accord. Mais ça reste quand même un truc assez fun à faire. Et oui, de créer des liens avec les autres aussi, je trouve ça hyper intéressant déjà d'avoir un peu un point d'ancrage avec quelqu'un et de ne pas se sentir seul. Même si j'ai un peu du mal à toujours créer des liens avec les gens, mais c'est un peu ce qui me plaît aussi, et d'essayer de rentrer dans le RP, c'est un peu... On n'a pas l'habitude de faire ça tous les jours, quoi. Donc être seul dans la partie serait la chose qui vous ferait le plus peur. Bah, je pense que c'est une position un peu détestable pour tout le monde, parce que tu te sens un peu tout de suite la cible Oh, de je choses. comprends. Le colibé. Toi, tu comprends, là, bizarrement. Et on allait venir, normalement, qu'est-ce qui au contraire vous pose encore des difficultés, même avec votre expérience de joueur, de joueuse? Ce qui me pose encore des difficultés, c'est d'avoir une vue d'ensemble de la game. C'est-à-dire une vue d'ensemble. Je suis trop dans mon côté de la Ok, partie. oui. Et je vois trop que Pas assez mon l'aspect, prisme en ouais. fait. Et du coup, je pense qu'il faudrait que je prenne du recul sur pas mal de manière générale dans le jeu et prendre le temps de réfléchir. Parce que j'ai tendance du coup à rush et à pas forcément réfléchir aux trucs à fond, et en tout cas pas... Et après, quand je repense à la partie, je me dis, mais putain, pourquoi t'as pas fait ça? Plutôt sur l'histoire globale ou les relations entre les autres personnages qui ne dépendent pas de toi? Un peu les deux. Il n'y a pas d'aspect qui m'embête plus que l'un que l'autre, c'est de manière générale, quoi. Ouais. Non, mais je suis d'accord, moi aussi, c'est un peu... déjà, moi, rien que sur la dernière partie, j'ai eu du mal à rentrer dans la peau du personnage. J'ai essayé de faire au mieux, mais je me suis sentie pas... un peu à patauger, à rentrer dans les pas de Nitty, d'avoir une figure un peu forte, alors que je suis pas du genre à être leader dans la vie. C'est pas très grave, mais du coup, là, j'ai voulu essayer de le faire et ça n'a pas trop fonctionné, puisque de toute façon, je suis morte T2, donc déjà, à partir de ce moment-là, bam. Mais, et je pense que ce qui me fait peur aussi, c'est que justement, comme je disais tout à l'heure, d'être en plein milieu de la partie, il se fait tard dans la soirée, d'avoir du mal à bien comprendre tout ce qui se passe, tous les enjeux, les énigmes aussi, et de... Rester à l'affût sur la longueur du jeu, Ouais, pas c'est un peu compliqué. Et puis après, on se sent un peu vite à dépendre des autres pour avancer, et j'aime pas du tout ça, mais la dernière partie, c'était un peu le cas. Ah, on est tous dépendants des autres joueurs pour pouvoir avancer. À un moment, C'est rare de pouvoir sortir de l'ENEA en restant seul du début à la fin. C'est rarement le cas. Exactement. Il faut toujours des alliés. Ouais. Il y a personne qui a gagné. Personne n'a gagné tout seul, absolument tout N'approprions seul. dire, non, personne n'a gagné tout seul. Ça n'existe pas. Et qui, du coup, selon vous, est le personnage principal de l'histoire? Quel est le personnage si vous deviez en choisir qu'un seul? Et pourquoi vous choisiriez ce personnage qui est déterminant pour l'histoire, Selon vous. selon vous? C'est bateau, mais Enea, hein, quand même. Enfin, ça fait partie... C'est le nom de l'univers, et c'est avec elle que tout a un peu commencé, quoi. Évidemment. Pour moi. Moi, j'aurais dit Nona, du coup. Oui. Parce que, justement, Enea est morte, et on suit Nona, et un petit peu la quête de Nona, c'est un peu toujours... Nona, le but ultime de l'Enea, c'est que Nona retrouve Enea, ou en tout cas qu'il fasse son deuil, mais que il se passe un truc et qu'il y ait une évolution dans leur relation, donc voilà. Très bien. Revenons plus à la partie de manière générale. Quelle est l'action dont vous êtes la plus fière, toute partie confondue? Si vous deviez en retenir une. Je pense que c'est durant ma première partie, et que j'étais dans la salle avec Ryan et Arthur, et où je pensais sincèrement ne pas réussir, et j'étais perdue. Et en fait, j'ai réussi à faire des calculs mentaux en 2 secondes 30, et j'étais un peu genre, qu'est-ce qui m'arrive et qu'est-ce que j'ai fait? Ok, ce cerveau fonctionne, incroyable! Et ça, je pense que ça m'a rendue un peu fière, alors que je me sous-estimais complètement, et j'étais là, quoi. Voilà. D'avoir craqué la salle finalement. Un peu. Avec de l'aide évidemment, mais... C'est là que ça devient toujours important. Ouais. Hein. On ne sort jamais tout seul. C'était ça. Moi, je pense que pareil, c'était ma première partie en tant que joueuse, donc la première partie où j'ai incarné Sen.
et où j'ai habilement réussi à trouver Marina rapidement. Et ensuite, j'ai mené Cédric à la baguette, le Tapalja, le tueur, là, parce que je savais des trucs sur lui et que j'étais flic. Et je lui dis, bon, écoute, je suis prêt à fermer les yeux si tu sors avec moi et tout, machin. Et j'avais les 2 teammates et tout, j'étais trop bien. Et puis Georgie est arrivée en mode, Laure, elle veut te tuer. J'ai fait, ok, bon, bah, je la tue d'abord. Et du coup, je me suis fait buter 15 minutes après. Voilà, j'ai pas réfléchi jamais encore. tuer Voilà, Georgie. j'ai agi, j'ai pas réfléchi. Malheureusement, et du coup, à l'inverse, Il y vient un peu. quel est votre plus grand regret? Mon plus grand regret, je pense que j'ai eu l'impression d'avoir été trop passive avec Yumiko Ouais. lors des années 80, parce que en fait tout le monde s'est mis dans la tête qu'il fallait sauver l'Esper, et c'était moi l'Esper, et du coup à partir du moment où mes teammates m'avaient trouvé, ils m'ont protégé. On m'a donné un gilet pare-balles, j'avais une pilule, et T'avais plus grand chose à faire finalement. J'avais Il plus n'y rien. avait plus le sel de l'ENEA C'est qui est ça. un peu la survie. Il y a eu qu'au dernier moment. T'avais trouvé tes alliés finalement. Il y avait qu'au dernier moment, quand on était tous en train de. Enfin, tous au même endroit, là, et qu'il y avait la tension à la fin, avec la bombe qui va mourir et tout, machin. Là, j'ai vu justement, c'était Ludo, Manon et Bertie se retourner vers moi en mode, on fait quoi? Et moi j'étais, je sais pas, moi je suis safe. Du coup, Ludo tu fais ça, et Manon tu fais ça, parce que Bertie n'avait pas d'arme et Bertie malheureusement. Quel despote. Et voilà. Non mais on a gagné, mais j'ai eu quand même évidemment. l'impression pendant, en fait, j'ai agi à la fin, et pendant toute la game j'avais l'impression de pas servir à grand chose. Ouais. D'être porté par les autres joueurs finalement. C'est ça. J'hésite entre la presque victoire de mon premier ENEA et qui s'est joué à 5 secondes avant que Marina et Ryan me volent ma place, mais... Aucune organe. Aucune. Je te déteste, Anatolie. Avec plus grand amour, je le dis ça. Ou sinon, ça peut être sur la dernière partie où j'ai été vraiment un peu larguée dans les informations, fatiguée, mal de tête, et j'étais un peu trop à l'ouest. Et je me suis pas sentie hyper impliquée, et je regrette un petit peu de pas avoir fait honneur à mon personnage. Donc une bonne préparation physique et mentale avant l'ENEA est nécessaire pour Une bonne nuit de sommeil, je crois, avant. Ouais. C'est bien. profiter de sa partie. On y vient encore une fois. Petit conseil. Mais y aurait-il un conseil en termes de comportement en jeu que vous auriez aimé donner à votre vous du passé qui commence ses premiers ENEA? Une bonne nuit de sommeil? Ne pas avoir peur de vouloir interpréter son personnage comme il est écrit. Je pense qu'il faut vraiment lâcher prise et se laisser aller avec l'histoire, avec le personnage. Même si c'est un peu loin de notre personnalité, de nous-mêmes. Faut pas avoir peur de ça, il faut y aller la tête la première là-dedans. Et c'est ce qui permet de se dépasser aussi. Aussi. Moi, ce serait... Prends le temps de respirer. On y revient. On peut stall un peu, c'est pas trop grave. Mais ouais... agis, mais pas sans réfléchir. Donc voilà qui conclut la première partie de notre émission. On se retrouve tout de suite après un jingle. Le temps de digérer tout ça pour le Fast Dilemme. Et c'est l'heure du Fast Dilemme. Ouh. 9 questions et que des réponses les plus spontanées possibles, s'il vous plaît. Ok, Vous êtes prêtes? c'est parti. Anxieuse? Oui. Ok, première question. 3 adjectifs qui vous viennent à l'esprit quand vous pensez à l'ENEA. Passionnant, exaltant et rassembleur. Énigme, traîtrise et meurtre. Deux choix, enfin deux réponses très différentes quand même. Effectivement, oui. Meurtre, rassembleur, tout ça. Loup, fouille ou énigme? Énigme. Garance, fouille ou parlotte? Parlotte. Loup, éminence ou réminiscence? Évidemment.
Bah du coup... Ah non mais je peux pas choisir. Putain. Vous avez pas le choix. Réminiscence. Oh. Garance, éminence, réminiscence ou section spéciale? Hein Ouais. La section, Tout à voyons. fait. Il y a pas de doute possible. Éminence, voyons. Ça dépend du point de vue. Toi, t'es réminiscence, c'est Ouais, ça? j'ai réussi à avoir des alliés sur une salle avec Éminence. Ah, ça me fait Très plaisir. bon choix. Lou, Sen ou Yumiko? Scène. Garance, revolver ou couteau? Couteau. Lou, Lima ou Enina? Ah. Bah, Lima. Garance, énigme ou histoire? Énigme. Lou, joueur ou MJ? Alors, MJ. Mais Mais tu peux pas faire MJ à toutes les éditions, donc il faut bien, c'est bien d'alterner avec le choix. Garance, For Motherland ou Among the Stars? For Motherland. Lou, For Motherland ou Enea Project 1? Ah, c'est compliqué, hein. Je vais dire Enea Project 1, parce que Ah, c'est maintenant, beau. le poids Oh, c'est vrai qu'il y a émotionnel. des dur, c'est vrai. Oui. Garance, Anatolie ou Taka? Je vous déteste. Bon, je crois Anatolie. Ouais, t'as pu être allié avec Ouais. lui, c'est ce que je me disais. Lou, Taroub ou Iru? Que je préfère ou que je déteste? Et il faut que je choisisse entre les Tu deux. préfères. Bah du coup que je préfère, ouais, bah je préfère Taroub du coup. Garance, Kira ou Niti? Niti. 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 Enfin, Lou, gagner sans comprendre ou perdre en ayant tout compris? Ah. Je pense que je préférerais quand même gagner sans comprendre, parce que si tu perds en ayant tout compris, c'est horrible. Et la dernière, pour la fin, Garance, trahir ou tuer? Trahir. Quel choix. Ouais. Tu ne veux pas tuer. La Non. fourberie. Et on se retrouve tout de suite pour le 5 à la suite. Et nous nous retrouvons maintenant pour le 5 à la suite. Dans ce jeu où vous vous affrontez, 5 questions vous vous êtes posées. Les réponses les plus créatives vous feront gagner. Ouh, soyons Ok. créatifs. J'aurais besoin que vous me donniez le nom d'un personnage oublié de l'Enea. Si vous n'en connaissez pas, vous pouvez inventer. Bah, vous en avez sorti tout à l'heure, mais je vais dire Quattro. Excellent. Dio. On sait où on les a cherchés. Excellent. En prenant le transporteur, vous arrivez dans un Enea. Mais lequel est-ce? Oh, ça je sais pas. Je pense que ça serait celui de 2053. Celui avec justement ce qui a poussé la création de Réminiscence. J'aimerais bien jouer à celui-là. Moi, je pense que c'est celui dans les années 80. Broadcast, c'est ça? non, ça, Non, c'était, A The New Science of Science of Life. Life. C'est ça. La Parce que les création années d'Éminence. 80. Bah ouais, on est Ouais. d'accord. Même si c'est vrai que Le Through Time and Space, c'était c'est ça. c'est pas mal aussi quand même. C'est ça. Les enjeux sont intéressants. Ouais, c'est Ouais. ça. Il a mené à beaucoup de choses. Un lieu possible pour un Enea. Qui n'a pas été fait encore. Ah bah de préférence. Forcément. La créativité, je On vous rappelle. a dit, Oui, oui. c'est vrai. Oh, Oh, Alors, imaginez-vous on imagine, on est prêt. la planète des Ewoks. Ouais. Avec des cabanes dans les arbres. Oh là là. Et on fait de l'acrobranche et tout. Une salle par arbre. Type tyrolienne. C'est ça, trop bien. Pousser des gens depuis l'arbre. Ouais. Non, on a tous des élastiques, tu vois, quand même. Oh. Que ce soit un minimum safe, mais ça serait trop stylé. Un hôpital psychiatrique.
Ouais, ça n'a pas été. Non, ça n'a pas Ça a été été fait, non, fait, c'était un hôtel, effectivement. Ouais, il y a de la place. en J'aime plus, à beaucoup Longueuil. Asylum. Ouais, c'est ça. American Horror Story, Enfin, c'est donc, pas l'hôpital psychiatrique, non. Ouais, Mais C'était un hôpital. c'est quand même ouais, carrément. suffisamment glauque pour faire un aîné dedans. De ouf. Tout cassé là. C'est Andorre le nom de la planète. Ouais. Oui, tout à fait. Question numéro 4. La pire raison que vous pourriez donner à un joueur pour justifier votre présence dans l'ENEA. Coucou, je suis Enea, I'm back, je suis là. Tu peux avoir des amis aussi. Hein. En tout cas, t'es sous le feu des projecteurs, ça c'est sûr et certain. C'est dur de se cacher. Tu voulais pas faire ta partie solo? C'est le cas. Coucou. Alors, j'ai répondu à une annonce dans le journal qui disait qu'il cherchait des gens. Alors, j'ai pas trop compris pourquoi, mais j'ai besoin de thunes. Alors, me voilà. L'aspect pécunier avant tout. C'est ça. Toujours chercher ce qui motive les gens. Tu vois. L'argent. L'argent, toujours. Et enfin, une manière originale de tuer quelqu'un, Aurélia compris, hein. Pouvait être votre esprit glauque pour sortir. Mhm. Une manière originale du coup de tuer quelqu'un. Ah, c'est compliqué. Vous n'êtes pas des meurtriers dans l'âme, c'est ça? Non, pas Non, trop. On bah- l'a vu dans mes questions. Hein. Je préfère trahir que tuer. Moi, c'est direct et voilà, c'est Oui, pas, c'est pas ça, quatre pas chemins. besoin d'être Créatif. d'inventer des choses, C'est voilà, ça. c'est ça. Faut avec Tu les peux moyens du plutôt- bord. ouais, c'est bien. Voilà, faut qu'il y ait du style. Bah écoute, on va dire old school. Tu fais avaler du ricin à une personne. On va dire pour son pot de départ. Voilà. C'est fourbe. Son pot de départ, tu mets du ricin dans sa boisson. Donc sachez-le, n'invitez pas Lou à votre départ, sinon voilà. Bah, attends, il faut que ce soit original. Pas le temps d'aller à la retraite, quoi. Puis il y a plein Dommage, de la monde. personne part et c'est à ce moment-là que tu décides de la tuer. Et puis comme ça, il y a plein de monde, il y a plein de suspects. Et voilà, c'est nickel. Non, moi je dirais j'invite quelqu'un à faire un pique-nique et je le pousse d'une falaise. Voilà, simple. Mode cartoon. Mec, t'as Cartoony. Vraiment. Comme ça, je vois pas le corps après. Je pars en courant. J'oublie. Pareil avec le poison. Effectivement, comme ça, le déni avant tout. tu dis Si le j'ai pas lendemain. vu, je ne suis pas responsable. J'ai peut-être rêvé. Le doute est présent. En plus, je l'aimais même pas, Guy. Ne vous appelez pas Guy, ne faites pas de faux de départ. C'est ce qu'il faut retenir. Il me donne mon papier en plus. Oh, Je le pense pas du tout. c'est trop tard. On a tué le grand-père de nous à la fin de cette émission. Ciao. Ça, il est déjà à la retraite, c'est bon. Eh bien, merci à vous pour cette émission. Merci à vous. Merci. Vous avez été formidables. De même. Et on se retrouve dans le prochain épisode d'Ene Talk. Oui. Allez, j'ai hâte.